Donc, Galates au chapitre 5. Avec 5 et 6, je vous rappelle ce qu'on fait les dimanches après-midi. La série, c'est « Vivre à la lumière de la croix ». Le titre long, c'est « Tout est accompli ». Vivre à la lumière de la croix. Et là, depuis, ça fait en tout cas quand même une couple de messages qu'on voit toutes les occurrences du mot « croix » dans le Nouveau Testament. On a fait ça, un message pas mal qui rassemblait tout ce qu'il y avait dans les évangiles, parce que souvent, ça se répète, vu que les évangiles ont une nature répétitive, là, beaucoup surtout avec la passion, là, il y a beaucoup de... on a tiré leçon de ça. Après ça, on a commencé notre périple dans les autres, dans Corinthiens. Puis là, aujourd'hui, c'est Galates. Et on va considérer la croix dans Galates. C'est quoi vous pensez avant qu'on lise? Tu sais, j'avais dit la puissance de la croix dans 1 Corinthiens. Si vous disiez, OK, on va trouver un titre pour un message dans Galates avec le mot croix dedans, c'est quoi vous prendriez? Oui? Scandale de la croix? Ah, c'est écrit dans le bulletin aussi, hein? Non, mais c'est dans le verset, effectivement. Le scandale de la croix, et c'est vraiment ça. C'est pas juste pour faire un beau message, c'est dans le texte. Donc, on va considérer ça ensemble, le scandale de la croix. C'est scandaleux. Donc là, on va juste lire 5-11, puis après ça, on va lire 6-12 à 14. Donc, Galates 5-11, pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est donc aboli. Et regardez chapitre 6, verset 12. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de ne pas être persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, oh quel verset! Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Donc, on va considérer ensemble ce fameux scandale de la croix. On peut dire que vraiment l'épître aux Galates se termine avec ce concept du scandale de la croix, malgré on peut dire aussi que ça traverse pas mal la lettre au complet. Et dans le fond, pourquoi ça en est ainsi? Parce que c'est la réponse de Paul aux attaques des légalistes, ou pour être plus précis, des judaïsants, des gens qui disaient qu'il faut retourner sous le judaïsme, il faut retourner sous l'observation des rituels mosaïques. OK? Et eux autres n'acceptaient pas le scandale de la croix. OK? Puis pour le dire, ici, ils n'acceptaient pas parce qu'ils rejetaient fortement. C'était pas juste qu'ils n'acceptaient pas le scandale de la croix, ils le rejetaient avec véhémence parce qu'ils n'acceptaient pas la voie de la croix qui est de souffrir pour le bien et le péché des autres. Parce que Christ, c'est la voie qu'il a prise. Et nous, ses enfants qui marchent en communion avec lui, on marche dans la communion de ses souffrances. Donc, on est appelés, en tant qu'enfants de Dieu, à souffrir pour le bien puis le péché des autres. Perdus et chrétiens inclus. Et on va voir ça dans le message, mais voulez-vous une belle promesse de la parole de Dieu? T'as pas l'air certain, toi, si tu me vois venir, hein? Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés! Amen! Yes! Eh oui, c'est une promesse, je dirais, très impopulaire, mais ça reste une promesse pareille. Mais qu'on voit aussi que c'est relié au fait, tu sais, quand on dit toute l'écriture est inspirée de Dieu, OK? En fait, je vais vous le lire, là, excusez, pas beau de dire des lalas comme ça sur la parole. Là. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, incluant celle-là qui inclut de la souffrance, du rejet, l'opprobre de Christ. La parole nous équipe pour ça. Donc, on n'est pas seul. Puis Dieu, c'est à dessein qui nous permet de souffrir. Regardez l'histoire de l'Église, l'histoire de chrétiens à travers l'histoire de l'Église, parsemée de souffrances, de rejets, de toutes sortes de choses de même. Et William me parlait ce matin de Hébreu. J'ai dit, tu sais, là, le chapitre dans Hébreu, là, ça dit la foi, là. J'ai dit, c'est-tu 13? Non, c'est 11. Puis ça l'a encouragé son cœur cette semaine. J'ai dit, ben oui, amen. C'est un bon chapitre qui nous ramène à Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Et donc, lorsqu'on accepte d'être persécuté, rejeté, à cause du scandale de la croix,
Dieu pourvoit ou donne richement tout ce dont nous avons besoin, non seulement pour passer à travers, mais aussi pour porter du fruit pour la grâce de Dieu. Donc, ce n'est pas pour rien que Dieu nous amène à souffrir. Oui, il va nous faire passer au travers, mais il va en faire ressortir sa vie, il va faire ressortir le fruit de sa vie, le fruit de l'Esprit. Donc, c'est tout bon, parce que c'est pour la gloire de Dieu, puis nous, on va se réjouir d'avoir été ainsi exercés, de dire « Hey, Dieu, t'es fidèle, t'es bon, t'es vrai. » On va goûter comment le Seigneur est bon. OK? Maintenant, Paul, on parle de Paul, puis on l'aime bien, notre cher Paul. Ben, on aime le nôtre ici, là, puis on aime celui aussi dans la Bible. Mais Paul, cette souffrance, puis tout ça, ce scandale, c'est la marque qui a été sur toute sa vie. Paul était scandaleux. Regardez quand il va à Jérusalem, il y a une émeute qui éclate, puis les gens voulaient le tuer. Là. C'était meurtrier, ça allait loin. Là. Les gens voulaient le faire mourir parce qu'il prêchait la croix. Donc, c'est pas rien, mais la grâce de Dieu, toujours suffisante, elle était là. Parce que même, bon, des fois, c'était plus éclatant comme cette émeute à Jérusalem, à Éphèse, mais aussi, bon, là, dans le contexte de 2 Corinthiens 12, bien là, c'est un messager de Satan qui constamment était là à souffleter. Puis Dieu, peux-tu l'enlever? Puis là, je ne veux pas parler de la nature de ce qu'il a chicoté comme ça, mais Dieu, c'est quoi sa réponse? Ma grâce te suffit. Je ne vais pas enlever la souffrance. Je vais te donner la capacité à la supporter et à me glorifier dans la souffrance. OK? Donc, c'est de ça qu'on parle avec le scandale de la croix. 3 facettes du scandale de la croix. D'abord, le scandale de la fin de la religion. On a lu tantôt 5.11. On va lire 5.11 et 12. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est donc aboli. Puisse-t-il être retranché ceux qui vous troublent parmi vous, ceux qui mettent, le trouble parmi vous. Donc, eux autres voudraient que le scandale de la croix soit aboli. Et ça, c'est vrai pour toutes les religions et les foi du monde. Foi au pluriel, c'est drôle parce que F-O-I-S, c'est comme si 3 fois. C'est même qu'on écrit ça, foi au pluriel, hein? Comme il était une fois. Le mot foi, c'est intéressant. Il était une fois un marchand de foie qui vendait du foie dans la ville de Foix. Il se dit, ma foi, c'est la première fois que je vends du foie dans la ville de Foix. Ce moment d'interruption était bien involontaire de notre part et le programme continue à l'instant. Et donc, toutes les foi et les religions du monde ont en commun de ne pas accepter pleinement et simplement l'œuvre et la personne de Jésus-Christ. Regardez, tout ce qui est hérétique, tout ce qui s'égare de qui Jésus est, puis son œuvre, la croix, l'ensevelissement, la résurrection. Et c'est ça qui crée le scandale. Puis même, ce matin, avec qui je parlais de ça, Pierre, qui est Jésus, le Fils du Dieu vivant, il ne peut pas mourir dans les mains des impies. C'était scandaleux pour lui. Et donc, c'est ça, la croix amène un scandale de toutes sortes de façons à toutes sortes de monde. Pourquoi? Parce qu'ils ne le connaissent pas. Tant qu'on ne le connaît pas, qu'on ne l'a pas accepté tel qu'il est, ça va être scandaleux. Parce qu'on dit, ça se peut pas. On parle à un musulman, Dieu n'a pas de fils. Dieu est unique. Trinité, ça se peut pas. Puis Dieu ne peut pas avoir. OK? On parle à différentes religions où dans le Nouvel Âge, il ne peut pas avoir juste un chemin. Hein, l'Évangile Nouvel Âge, là, ce qui est anathème dans le Nouvel Âge, c'est l'exclusivité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. OK? Donc, c'est un scandale de différentes façons pour différentes personnes. Puis, pourquoi? Parce que Jésus, il l'a dit lui-même, il est venu pas amener la paix, mais la division. Pourquoi? Parce que, justement, il est exclusif. Si tu le reçois lui, tu rejettes tout le reste. Et donc, ce n'est pas un message populaire, mais c'est la vérité. On dit la vérité choque. Christ est la vérité, donc il choque par définition. Puis là, j'ai parlé des religions des fois, mais parlons un peu des milieux chrétiens. Ça, c'est nous autres, OK? Vous n'êtes peut-être pas au milieu, vous êtes peut-être en périphérie, là, mais on va parler des chrétiens, OK? T'as-tu pogné ma joke? Non, OK, c'est correct. Dieu t'aime quand même. Les milieux chrétiens, il y a un piège spirituel par rapport au scandale de la croix. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tous les chrétiens
qui vivent l'échange de soi pour la foi en Christ, la centralité, qui acceptent leur acceptation. La vie est changée. Et donc, souvent, ça va donner des scandales. Et là, je vous donne un exemple. OK? Ça va faire un peu de pouce avec ce qu'on parlait ce matin, les deux arbres. Ici, c'est un sujet quand même, je pense que vous êtes pas mal familier avec ça. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai eu une conversation avec... je l'ai-tu dit déjà, cette illustration-là? Sinon, ben, c'est pas grave. L'enseignement vient par la répétition. Si je l'ai dit, ben, vous écoutiez la dernière fois, puis là, vous allez encore l'entendre. Conversation avec un missionnaire qui était attristé parce que dans le pays où est-ce qu'il est missionnaire, il y avait un groupe de chrétiens qui avait décidé qu'ils ne prenaient plus la version de Bible qu'ils prenaient avant. Je ne connais pas les détails de quelle version, pour ci, pour ça, là. Puis là, il dit, ça, c'est le point de non-retour, on coupe la communion avec ces gens-là. Puis moi, en entendant ça, ça m'a attristé. Parce que, tu sais, il dit, c'est la ligne à ne pas franchir, il s'attaque à la parole de Dieu. Il y avait tout un rationnel, évidemment, en arrière de ça. Mais là-dedans, je vois, au-delà de l'inconfort de, tu sais, des gens que tu n'es pas d'accord avec la décision qu'ils ont prise, puis que c'est peut-être pas justement la décision idéale, est-ce que ça te scandalise au point est-ce que tu es prêt à couper les liens? Parce que ça, dans les milieux chrétiens, souvent, c'est là qu'on dit « Hey, ça, cette église-là, ils font ça, ou les autres, ils font pas ça. » On coupe les liens, c'est scandaleux, ça va trop loin. OK? Bien, jusqu'où on est prêt pour aller avec ça? Puis ce qu'on a dit, ma femme et moi, en parlant de ça, c'est que, dans le fond, là, parce qu'avec les deux arbres, OK, hey, ça c'est mal, il faut qu'on fasse de quoi? Parce que nous, on veut rester dans le bien. C'est quel arbre, ça? C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça mène où? C'est quoi le fruit? C'est la mort. Plus de relation. Des frères et des sœurs, là. Comme disait, celle-là, je l'ai trouvée bonne. Tu sais, au ciel, là, on va tout être ensemble, mais il va y avoir le 4-5-0 du ciel. Tu sais, ceux-là qu'on n'aime pas, eux autres, ils vont être en banlieue. Ça, c'est une blague de Montréalais, là. Eux autres, ils ne comprennent pas. 4-5-0, c'est tout ce qui est le banlieue de Montréal. Puis les Montréalais, ils se pensent tellement bons avec leur... Sur l'île, là, c'est 514. Maintenant, c'est moins vrai parce qu'il y a tellement de numéros de téléphone, mais en tout cas, c'est une joke de Montréalais, là. Mais, tu sais, c'est ça. Des gens avec qui on va passer l'éternité, puis là, est-ce que sur Terre, ça vaut la peine de couper? Puis là, on s'entend dans un contexte missionnaire, là, où est-ce qu'il n'y a pas tant de monde avec qui on peut avoir de la communion. Puis j'ai juste dit, t'es sûr que tu n'es pas en train de manquer le rendez-vous de Dieu en ayant l'approche selon le bien et le mal, au lieu de choisir la vie? Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec, tu n'es pas obligé d'embarquer dans ce qu'ils font, mais c'est quoi tu cherches? Et c'est là que je veux dire, des fois, avec les milieux chrétiens, le scandale de la croix peut être là. Pourquoi? Est-ce que ça se fait que Dieu l'appelait à souffrir pour le bien? Puis là, je ne veux pas dire que c'est un péché, là, que les autres, ce qu'ils faisaient, là, mais souffrir pour le bien des autres, souffrir l'inconfort, souffrir que... Puis j'ai pas dit quoi faire, mais j'ai juste dit, assure-toi d'agir selon le bon arbre. Et là-dessus, j'ai un autre exemple. Et là, bon, on parlait de missionnaire, mais ça peut être un pasteur, des gens dans le ministère à temps plein. Comment ici, hein, on a quand même pas mal, ici, pas mal des gens avec différentes histoires chrétiennes. Comment on a vu des fois, malheureusement, des pasteurs, des missionnaires, leurs familles, quitter le ministère de façon, bon, serait-ce prématurée ou, disons, raisonnable ou raisonnement humain. Puis je ne suis pas là pour juger les intentions puis tout ça, mais juste l'idée, c'est que je me dis, est-ce que vraiment c'est la volonté de Dieu ou est-ce que l'inconfort, le scandale de la croix dans l'Église, le fait d'être un serviteur puis de souffrir à cause qu'on prêche la parole puis qu'on veut, est-ce que ça devenait insupportable au point que c'était vraiment Dieu ou c'était plutôt ils ont manqué le rendez-vous de Dieu? Tout ce que j'essaie de vous dire, c'est que souvent quand il y a quelque chose de scandaleux puis qu'il en appelle à une espèce de lumière rouge, c'est Dieu qui dit il y a quelque chose de spécial que je veux faire là, que le scandale de la croix dans les milieux chrétiens ne nous fasse pas fuir de Dieu, mais nous jeter dans ses bras. Puis j'espère que mes deux illustrations vont vous aider à comprendre, non qu'elles soient exhaustives, mais c'est vraiment la différence entre manquer versus prendre le rendez-vous de Dieu. Puis les rendez-vous de Dieu, ça vient sous des drôles de formes.
C'est pas une petite secrétaire qui nous appelle « Oui, bonjour, aurez-vous du temps avec telle heure? » Puis ça vous adonne. C'est Dieu qui, paf, nous amène quelque chose. Un rocher en plein milieu de chemin, puis là, tu ne peux plus bouger. Ça, c'est un rendez-vous de Dieu. Ah, OK. C'est comme non négociable. Puis tu peux décider de faire le tour tu peux essayer de tirer un boulet de canon dedans, mais Dieu t'a arrêté, puis là, tu sais, il a fait de quoi? Puis... Mais ça veut dire, OK, là, ça, c'est moi, c'est Dieu, là, puis je veux te rencontrer avec ça. OK? C'est la première chose que je voulais qu'on considère. Le scandale de la fin de la religion. OK? Parce que c'est ça, dans le fond. Tout ça, ce qu'on vient de parler, c'est relationnel. C'est Dieu qui nous appelle à lui. On peut faire toutes sortes de choses religieusement selon l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais Dieu est vivant puis il nous appelle à la communion de ses souffrances. Et c'est ça, sa vie. C'est une vie qui passe par le chemin de la mort. Il n'y a pas de vie de Christ sans accepter notre mort avec lui et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, ça mène à la deuxième facette du scandale de la croix, non seulement de la scandale de la fin de la religion, mais on y a touché un peu, puis on va développer plus, le scandale de la souffrance pour Jésus-Christ. Ici, on a le verset 12, chapitre 6, verset 12. « Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent de vous faire circoncire uniquement afin de ne pas être persécutés, de ne pas souffrir pour la croix de Christ, car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. » Surtout ici, le verset 12 que je veux considérer. Paul parle en Philippiens 3,10 de la communion des souffrances de Christ. Du fait que lorsqu'on est chrétien, on est appelé à souffrir. Ça dit dans 1 Pierre, on est appelé à suivre les traces de Christ. Et ces traces, c'est un homme de douleur accoutumé à la souffrance. Quelqu'un dont les gens ne faisaient aucun cas, quelqu'un qui a été traité injustement et tout ça. Bon, lui était sans péché, nous on le livre, mais toi, ça remplit les choses, mais bon. Ce que j'aimerais voir ici, c'est d'accepter de payer le prix de l'opprobre de Christ dans nos relations avec le monde et avec les enfants de Dieu. Parce que oui, comme je le disais tantôt, ce n'est pas tous les chrétiens qui acceptent leur acceptation, qui sont sécures et solides dans l'amour de Dieu, qui vivent à la lumière de la croix. Et nous sommes tous en train de l'apprendre. Il n'y a pas personne de parvenu dans toute cette histoire-là. Là. Et malheureusement, encore beaucoup vivent sous le joug de la loi, de la performance. Ils en sont esclaves. Puis souvent, qu'est-ce qui arrive? Ils cherchent à placer, transférer ce fardeau, ce joug, sur tous ceux qui rentrent en relation avec eux. Peut-être dans l'espoir d'alléger le fardeau, mais savez-vous, si j'ai un fardeau et j'essaie de le pitcher sur les épaules de l'autre, on se retrouve juste deux avec un fardeau. Puis il n'y a pas personne qui est allégé parce que Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Il y en a juste un qui allège le fardeau, son nom, c'est Jésus. Donc ça revient à ce que je disais tantôt. Quand c'est dur, quand ça devient lourd, c'est Dieu qui nous appelle à lui. Viens à moi, t'es fatigué, t'es chargé. Parfait, je suis suffisant pour ça. Puis je t'aime. Ça ne t'arrive pas parce que je te rejette puis que tu es en punition, tu es dans un coin. C'est parce que je t'appelle à moi. Viens près de moi. Viens près de mon cœur. Il y a quelque chose là-dessus que je veux amener qui est tellement fondamental. Et, vous savez, on rencontre toutes sortes de personnes des fois intéressantes, plus ou moins intéressantes dans notre vie. Il y a des gens qui sont plus colorés que d'autres, mettons-le comme ça. Puis, connaissez-vous le phénomène, et vous en êtes, peut-être que vous en êtes, connaissez-vous le phénomène des control freaks? Quelqu'un qui veut tout contrôler, les personnes et tout, là. Ça, c'est le fun, tu sais, quand tu as quelqu'un de même, là. Puis, ça arrive des fois, OK? Puis, il y a des gens qui sont plus illustres que d'autres. On l'est tous d'une manière ou d'une autre, OK? Mais il y a des gens qui ont comme un diplôme universitaire dans le domaine, OK? Puis, OK, l'idée ici, ce que je veux vous amener, par rapport au scandale de la souffrance pour Christ, c'est quelqu'un qui est control freak, excusez-moi, une bête de contrôle, en tout cas, je ne sais pas comment l'appeler. Vous comprenez là, quand je dis ça. Pourquoi la personne est comme ça? Fondamentalement, ça vient de la peur. Et c'est la réaction à la peur qu'au lieu d'être la foi, c'est d'essayer de prendre le contrôle. J'ai peur aux choses qui vont arriver, il faut que je contrôle les circonstances, il faut que je contrôle ça, il faut que je contrôle cette personne-là parce qu'elle me fait peur, puis là, si elle vire de même, puis si elle fait... OK? C'est toute l'idée d'essayer de contrôler ce qui nous fait peur. Puis ça marche très bien à merveille. Tout le monde qui l'a essayé sont satisfaits, joyeux, et ils n'ont plus besoin de Dieu, comme dirait l'autre. Évidemment, je suis sarcastique parce que non, ça ne marche pas. En fait, ça l'empoisonne les relations, ça l'empoisonne notre cœur.
En fait, on devient des monstres de contrôle. Puis on n'est pas agréable à être avec, puis même avec nous-mêmes. On se tombe ses nerfs, puis on tombe ses nerfs des autres. Ça, c'est l'idée fondamentale de dire, OK, dans mes relations avec les autres, je vais souffrir. Les gens ne seront pas fins, ils vont être nono, ils vont faire toutes sortes de choses qui sont désagréables. Je vais souffrir pour le bien et le péché des autres. Si j'accepte ça comme disant, OK, Dieu, c'est toi qui es au contrôle de ça, puis tu veux former Christ en moi avec ça, là, Dieu va faire un œuvre dans ma vie parce que Dieu résiste aux orgueilleux puis il fait grâce aux hommes. Donc, si je m'humilie, je vais le trouver là-dedans. Mais si je rentre dans cette idée de vouloir contrôler puis empêcher tout ça, ce qui me fait peur, là, je me mets même Dieu à dos. Non seulement tous les autres à dos, mais même Dieu lui-même, parce qu'il dit qu'il résiste aux orgueilleux. Et dans le fond, c'est quoi? C'est la peur de souffrir. Et souvent, c'est légitime, c'est des gens qui ont souffert, mettons, dans le passé. Ils ont eu des gens qui ont abusé de leur confiance, qui ont été durs sur une longue période de temps. Relations abusives, relations de profiter, tu sais, quelqu'un qui profite de nous autres. Mais j'aimerais juste dire que, même si c'est légitime, même si on a des peurs qui sont légitimes, la réaction de refuser le scandale de la souffrance pour Christ, c'est de l'incrédulité, puis c'est de l'orgueil. On ne peut pas embellir les choses. Tu sais, on n'a pas le choix de ce qui nous est arrivé, mais la façon qu'on réagit à ça, ça nous appartient, puis on peut soit réagir dans l'orgueil et l'incrédulité ou dans l'humilité et la foi. Puis en passant, on est gagnant, parce que ce qui nous fait mal, ce qui nous a fait mal pendant des années, lorsqu'on s'humilie, pas pour dire c'est de ma faute, mais dire, Dieu, j'accepte cette voie qui m'a tellement fait mal, puis t'es ma guérison, je te prends comme mon consolateur parce que c'est ce que t'es. Dieu va guérir notre cœur, puis il va nous consoler. Un petit bobo. Donc, c'est ça. C'est pas mauvais, ces choses-là, c'est salutaire. Parce que ça revient encore à Dieu, qui est dans tout ça, pour former Christ en nous, nous appeler à lui. Et donc, ce désir de tout contrôler, la solution, c'est faire confiance à celui qui est vraiment au contrôle. Pour le dire autrement, je parlais d'orgueil et d'incrédulité. Quand on veut contrôler, on se prend pour Dieu. Puis en passant, le poste n'est pas vacant. Vous irez voir là, dans Ésaïe, il y a des passages assez forts dans la Bible. C'est comme « Je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. » Tu sais, puis c'est quoi donc? Leçon 2.0, il y a juste... leçon, c'est quoi? Il y a juste un Dieu, puis c'est pas toi. C'est quoi donc? Je me rappelle plus quand il y avait une phrase, là. Petite phrase catchy phrase, là. C'est quoi donc? Quelque chose 101, là. Ah, Théologie 101. Il y a un seul Dieu, puis c'est pas toi. Théologie 101. OK. Non, on a encore un peu de temps. Vous êtes encore là, tout le monde? Je n'ai pour un petit bout, mais pas trop. La tendance universelle que nous avons à vouloir contrôler est, dans le fond, un blocage, on boque, comme en bon québécois, face à la grâce de Dieu. Parce qu'écoutez, quand Dieu envoie la souffrance, c'est Dieu dans sa grâce qui veut détrôner le moi du centre de mon cœur, puis lui prendre le trône, lui contrôler. Pour ça, je dis, il faut qu'on y fasse confiance, il faut qu'on s'humilie. Dieu, tu es bien mieux que moi. J'ai peur, mais tu connais bien mieux que moi tout ce qui m'arrive. Je vais te faire confiance. C'est la liberté, c'est la joie. Fait qu'on voit que c'est le Dieu de grâce qui nous appelle à souffrir. Je lirai un Pierre là-dessus, là. Beaucoup à dire sur la souffrance dans un Pierre. Et donc, c'est Dieu qui sert du scandale de la souffrance, puis même pour Christ, pour détrôner le soi avec ses peurs, avec son incrédulité, avec son orgueil, et installer solidement Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, en roi et maître dans le cœur de ses enfants bien-aimés. Ça, c'est nous autres. Et peut-être que je pense que j'ai ratissé assez large. Je pense qu'on peut tous pas mal se sentir visés avec ce que je viens de parler là. Qu'on voit que c'est pas Dieu qui veut nous dire comment on est donc des pas bons chrétiens puis qu'on fait donc Dieu. C'est Dieu qui nous appelle à lui. Est-ce qu'on a l'image de Dieu qui est biblique, que quand Dieu nous met le doigt sur le bobo, c'est pas parce qu'il veut
bien, il veut nous humilier, pas dans le sens de « Ah, t'as vu mon espèce de pas bon. » Non, c'est « Tu vois, mon enfant, comment tu as besoin de moi? » Un bon exemple de ça, c'est Pierre. Pierre a été très humilié avec son reniement. Quand Jésus l'a regardé, il ne l'a pas regardé avec un regard accusateur en disant « Ah, t'es tous bien de ne pas te rapprocher. » Parce que... Non, je pense que dans son regard, il y avait « Je t'avais averti, Pierre. Tu as vu que tu n'es pas aussi fort que tu pensais. » Puis je pense que dans ce regard-là, oui, il y avait de la réprimande, mais il n'y avait pas tant besoin de réprimande que de réconfort. « Je ne t'ai pas abandonné, Pierre. Je t'avais averti, mais je ne te laisse pas tomber. » Parce qu'on le voit, parce qu'on voit dans le récit pour la résurrection, il a apparu à différentes personnes, mais il a apparu personnellement à Pierre, une fois ressuscité, puis une fois aussi qu'il était avec les autres sur le bord de la mer à la fin de l'évangile de Jean. Il restaure devant tout le monde. C'est ça que Dieu veut faire aussi dans notre vie. Quand Dieu nous humilie, c'est bon, c'est parce qu'il nous aime, c'est sa grâce, c'est sa bonté. On n'a pas à regimber et être scandalisé. C'est Dieu qui n'est que bon avec nous autres. Et donc, on répond par la foi. Et finalement, le troisième scandale, la troisième facette, fin de la religion, souffrance pour Christ. Et maintenant, écoutez bien celle-là, le scandale de la gloire de Jésus-Christ. Ah ouais, c'est pas scandaleux, la gloire de Jésus-Christ? Bien, on va regarder ça ensemble. Verset 14. « Pour ce qui me concerne, Paul ici qui parle, 6,14, « Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Pour comprendre ici ce que je veux dire, parce que là, ici, lui, dans le fond, il trouve sa gloire, de me glorifier dans la croix. Pourquoi, Paul, tu as une telle gloire dans ce qui scandalise le monde? Bien, je vais vous lire une couple de versets pour vous expliquer à comprendre historiquement ce qu'il en est, puis même actuellement. Mais dans Jean 12, lorsque Jésus répond aux Grecs qui le cherchaient, « Nous voudrions voir Jésus. » Donc là, André, puis... C'est qui, non? André, puis... En tout cas, un autre, là, vont chercher Jésus, puis « Hey, ils veulent te voir. » Puis là, Jésus, voici ce qu'il dit. Puis ça, c'est drôle comment Jésus, des fois, se présente comme... Où il va dire une réponse, et... Non, c'est pas... Ça n'a pas de l'air, tu sais... on veut voir Jésus, puis là, il lui donne une réponse que... Pourquoi tu as choisi de dire ça, Seigneur? Fait que là, il y a des Grecs qui veulent voir Jésus, puis voici comment Jésus se présente. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Donc, tu vois, là, il dit, « Hey, mon heure est venue d'être glorifié. Vous voulez me voir? » Autrement dit, il dit, « Vous voulez me voir? Tout ce que vous avez à voir de moi, c'est dans la croix. Là, vous allez voir qui je suis. Je suis celui qui vient, comme le Rédempteur, réconcilier Dieu et l'homme. » C'est drôle qu'il parle à des Grecs qui voulaient régler les problèmes du monde avec la pensée puis la philosophie qui était très orgueilleuse. Puis c'était un échec total parce que les Grecs n'ont pas réussi à délivrer le monde. En fait, c'est l'inverse. Ils se sont toujours enfuis de plus en plus dans la débandade et dans la débauche. Tandis que Jésus, ici, qu'est-ce qu'il leur dit aussi? C'était cette loi spirituelle que si tu veux être élevé, si tu veux la gloire, il faut que tu t'abaisses. Jésus est allé à la croix jusqu'à la mort honteuse et comme criminelle de la croix. Puis il a été élevé, il y a eu un nom qui est au-dessus de tout nom. Mais aussi, il y a là-dedans la gloire de se donner comme ça. C'est ce qui est glorieux aux yeux de Dieu, de s'abaisser, de souffrir pour le bien puis le péché des autres. Donc, c'était son heure de gloire. Évidemment que c'était scandaleux pour les gens de l'époque. Quoi? C'est ça ta gloire? On vient de parler de Pierre. Comment ça va être glorieux que le Fils du Dieu vivant meure dans les mains des impies? Ça a l'air d'être l'inverse de la gloire. En fait, c'est ça, c'est l'opprobre. Mais Jésus le décrit, mon heure de gloire. Et c'est vraiment ce que c'est, parce que la croix, c'est glorieux. Et j'ai retenu 2 autres versets aussi, parce que ça nous aide à comprendre. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient tout cela, Jésus qui parlait, et ils se moquaient de lui. Ici, je suis dans Luc 16, 14. Verset 15 dit, « Jésus leur dit, « Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. » Et l'inverse est aussi vrai. Ce qui est bas devant les hommes est la gloire de Dieu. Hein? Une croix et tout ça, mourir comme un criminel, c'est ça la gloire de Dieu.
Et j'ai retenu un dernier verset par rapport à tout ça. La gang là, qui, ici, dont il était question, les pharisiens et compagnie, ça nous dit dans Jean 12, 42, « Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. » Puis ici, dans Jean, c'est important, quand on voit le mot « croire », des fois, c'est un temps qui veut juste être spontané. « Ah, OK, c'est le Messie, mais c'était pas une foi transformante, c'était pas une foi vivante qui les a changés. » Parce que la suite du verset nous donne l'explication. Je relis. « Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Parce que la gloire de Dieu, c'est ce qui est abominable pour les hommes, c'est ce qui est honteux pour les hommes. D'ailleurs, n'est-ce pas vrai, nous comme chrétiens, dans le monde, pourquoi les chrétiens ont de la misère à partager leur foi? Puis parce que pour le monde, c'est quoi tu fais avec ton Jésus? Puis t'es donc bien fermé d'esprit. Puis, OK, pour les hommes, c'est un scandale. Alors que pour nous, c'est la puissance de Dieu. Hey, non, si t'as pas Jésus, tu manques tout. Tu passes à côté de toute la vie. Et donc, avec tout ce que je viens de vous expliquer, on comprend que tant pour les Juifs que pour les Grecs, il y avait un scandale avec Christ. Et ils ne s'attendaient pas du tout à ce qu'une personne comme Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, soit la réponse à leurs attentes. Que ce soit le roi promis des Juifs ou que ce soit l'homme parfait que les Grecs recherchaient. Ils l'avaient dans la personne de Christ, mais ils n'en ont reconnu rien. C'était ce qui était glorieux chez Jésus, pour eux, c'était un opprobre. C'est quand même spécial, hein? Vous savez quoi? C'est encore pareil. Le Jésus qu'on prêche biblique, il est glorieux pour nous, il est précieux, c'est notre trésor. Mais pour le monde, il est méprisable. Parce qu'ils ne le connaissent pas. D'où l'importance de le faire connaître. Écoutez là-dessus 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 22. « Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, les Grecs. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Faites-vous-en pas, essayez pas de gagner des arguments. Prêchez Christ. Puis je veux dire, c'est correct l'apologétique, c'est correct d'amener... Il y a une logique à notre foi. Ça est sorti dans le témoignage de Christophe, mais ça, c'est juste pour enlever les obstacles pour arriver à Christ. Parce que la personne qu'on prêche, c'est Christ. Et lui, évidemment, il est scandale, il est folie pour le monde. Mais c'est lui qui sauve. C'est évidemment en lui qu'on voit le seul sauveur. Et ça nous ramène donc à une question fondamentale avec laquelle je tire vraiment à la fin de ce message, qui est pas mal sous-jacente à tout ce qu'on a considéré après-midi par rapport au scandale de la croix. Qui règne, qui dirige, qui contrôle mon cœur et ma vie? Il y a juste deux réponses possibles. Moi ou Jésus. Il n'y en a pas d'autre. D'ailleurs, n'est-ce pas ce que Jésus a dit? On ne peut pas avoir deux maîtres. On ne peut pas avoir deux contrôleurs dans notre vie. Soit Dieu, soit Mammon. Puis ils sont mutuellement exclusifs. Et c'est là-dessus que je veux amener la réflexion pour terminer le message. Il y a toujours deux options, malgré qu'il y ait une multitude de choix. Et j'explique. On peut avoir deux motivations dans la vie. Soi ou Christ. On peut avoir deux directions. La nôtre, celle de Dieu. Deux puissances. Soit la chair ou Dieu, le Saint-Esprit. Deux issues devant nous. Soit, ou pour dire, la mort du soi, la vie de Christ. Deux buts. Se connaître soi-même. Se délivrer soi-même ou connaître Christ, par qui nous avons les plus grandes et les plus précieuses promesses. Il y a deux options, mais il y a toujours un seul choix. Quel est le choix de mon cœur, de ma foi? Paul, on le voit, il avait fait son choix. Lui, il dit, là, je regarde tout, là, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de Christ. Lui, il avait décidé, Christ est ma vie, mourir m'est un gain, puis moi, je vis à la lumière de la croix. Et c'est clair et net. Et le fruit qui en est résulté
beaucoup de gloire de Dieu, puis le fruit de l'Esprit, mais beaucoup de souffrance, beaucoup de rejet, beaucoup d'opprobre. C'est un package deal. Il a vécu la promesse de ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Il a eu pas mal solide, notre cher Paul. Mais savez-vous quoi? Quand on va voir Paul au ciel, là, il va avoir aucun regret de ça. Il va dire, je retournerai en arrière sur rien de ça. Parce que Christ est mon trésor, puis je commence juste à apprécier sa gloire puis sa personne, alors que j'avais un petit avant-goût sur terre. Pourquoi? Parce que Jésus est sa récompense. Et qu'en est-il de moi aujourd'hui? Est-ce que j'ai fait mon choix? Ou est-ce que je suis comme dans Jacques et je suis irrésolu? Je vous lis Jacques 1, 2 à 8, parce que ça va avec ce qu'on a vu, la souffrance et l'épreuve. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Et elles sont diverses, et il y en a beaucoup. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Ici, littéralement, le mot pour irrésolu, c'est deux pensées. Deux pensées, c'est-à-dire pas branché entre la pensée du monde et la pensée de Christ. Entre ma pensée puis celle de Dieu qui vit en moi. Et si vous êtes ici, vous êtes un enfant de Dieu, vous avez la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ, nous l'avons lui, Jésus, notre trésor. Chérissons-le, chérissons Jésus, notre trésor. Amen. Ah, Seigneur, on ne veut pas être chancelant et ballotté à tout vent, de gauche à droite. Merci, Seigneur, que tu nous as ancrés en Jésus, notre rocher. Et Seigneur, on veut vivre à la lumière de cette œuvre grandiose, de ce Dieu merveilleux que tu es. Et Seigneur, ne pas se laisser ébranler par le scandale de la croix, par le rejet, l'opprobre que ça suscite chez tes enfants. Mais Seigneur, on veut embrasser cette vie, sachant que tu es notre récompense, qui est grande, qui est extraordinaire, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. On veut être des hommes et des femmes de foi, fermes et inébranlables, pas parce que nous avons en nous-mêmes, mais parce que, Seigneur, tu nous as rendus, tu es le grand vainqueur, tu as vaincu tous nos ennemis. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. L'Éternel est ma lumière, l'Éternel est mon salut. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Oh Seigneur, on te confesse nos tendances si faciles et récurrentes à vouloir contrôler, à être réticent à te laisser contrôler. Mais ça, on vient s'humilier devant toi et te dire, oui Seigneur, prends le contrôle. On te fait confiance que tu le fais tellement mieux que nous autres. On ne veut pas juste prier ça un beau dimanche après-midi, on veut, Seigneur, que ce soit la résolution du cœur pour notre vie. Donc, merci pour ce temps, Seigneur. Merci pour toi, qui nous enseigne dans toute la vérité, qui nous guide, qui nous prend par la main, qui est si bon, si patient. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.